Bonjour, bonjour à tous les abonnés de la place du village. Alors je suis en train de faire effectivement le parcours du lac de Charpal avec, comme vous pouvez le constater une fois de plus, eh bien nous avons très peu de neige et pourtant le lac de Charpal est situé à environ 1300 mètres d'altitude dans le département de la Lozère. Et là je me suis arrêtée au niveau de ce cours d'eau qui est la Colagne et qui forme en fait avec plusieurs petits ruisseaux qui viennent prendre leur source ici, de ce côté de la Margeride, pour alimenter le lac de Charpal en premier pour la Colagne, qui après suit sa route et alimente l'autre lac qui est celui de Ganivet. Voilà, alors nous avons des passerelles ici qui sont bien pratiques. Alors je ne sais pas si l'image bouge ou pas, parce que je n'ai pas mon stabilisateur pour info. Et ces passerelles ont été aménagées grâce à la communauté de communes de Réautort de Randon, un petit village pas très loin du lac de Charpal, à une dizaine de kilomètres. Et aujourd'hui, ce lac est bien fourni en eau, il est vraiment à ras-bord, grâce à ces ruisseaux, ces petits ruisseaux qui l'alimentent et font ce joli lac, qui est un lac artificiel, puisque c'est un barrage qui avait été construit en 1920 environ, et qui aujourd'hui sert de réserve d'eau pour la ville de Mende, Mende qui est la préfecture de la Lozère. Alors ce lac est d'autant plus magnifique puisqu'il est entouré de conifères, d'épicéas, il y a au moins 3 catégories des sapins, et c'est vrai que c'est beau à toute saison. Alors j'espérais trouver un peu plus de neige, mais non, pas aujourd'hui, pas pour l'instant. Ça nous manque cette neige pour eh bien ici on peut pratiquer le ski de fond et des raquettes aussi, hein, en faisant le tour ou d'autres endroits, puisque les pistes sont damées grâce à un foyer de ski qui est situé au village de l'Aubert, un autre lieu non loin de ce lac de Charpal, hein, puisque ce lac de Charpal est entouré de plusieurs communes qui ont dont des terrains appartiennent. Donc il y a Arzeng de Randon, il y a Réautort de Randon, il y a l'Aubert, Pelouse. Voilà, toutes ces communes ont des terrains ici en bordure de ce lac. Et donc c'est un petit foyer de ski de fond qui aménage des pistes lorsqu'il y a de la neige. Et aujourd'hui, voilà, non, ce n'est pas le cas. Et pourtant, nous sommes, oui, à environ 1300 mètres d'altitude, et c'est le plateau du Roi que l'on appelle aussi. Voilà, alors le ciel est gris, mais les températures, alors quand je suis partie au niveau du barrage, il faisait -2, et là, dans la forêt, j'avais 0, à peu près 0 degré. Donc en marchant, ça va, il faut être un peu amitouflé, bien sûr, mais c'est fort agréable de marcher en bordure de ce lac, puisque c'est plat, hein, vraiment. Bon, moi, là, en ce moment, c'est vrai que je l'ai pris à l'envers du parcours initial. Mais je préfère, puisque, eh bien, ça me permet de dire bonjour à des personnes qui, eux, l'ont pris dans le bon sens. Et ce qui a été aujourd'hui le cas, malgré, voilà, des températures un petit peu négatives qui commencent à nous surprendre après ces beaux jours de soleil et de beau temps que nous avions eu, puisque nous étions arrivés jusqu'à 10 degrés à ces mêmes altitudes de la Lozère à Margeride. Voilà, d'autres passerelles. Alors ici, bien, elles nous servent aussi à franchir des tourbières. Là, pas spécialement, mais ça a été le but. Voilà, alors le barrage se trouve à l'autre côté. Je l'ai pris pour la vue du lac, je trouve que c'est plus... moi je préfère, voilà.
Et alors, nous sommes pas très loin du plus haut, comment dirais-je, la plus haute montagne de la Margeride, qui est le truc de Fortunio. Et en fait, là-haut non plus, il n'y a pas beaucoup de neige. Alors, on va patienter. Peut-être que demain, elle va arriver. Si c'est le cas, eh je prendrai la voiture, peut-être du côté du Mont Lozère, et je vous ferai aussi une petite vidéo pour vous faire profiter de ces paysages, ces grands espaces, comme je vous disais en vous souhaitant mes vœux. C'est vrai que ce sont des grands espaces, hein. Cette forêt de Charpal est sur des hectares. C'est très 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 paisible. À part le vent, aujourd'hui j'ai été accompagnée par ce bruit bien agréable. Voilà, un petit cours d'eau à nouveau qui va alimenter ce lac, ce barrage de Charpal. Alors, je fais attention de ne pas glisser parce que, en fait, je suis venue avec des chaussures de marche, hein, tout simplement. J'ai pas pris d'autres précautions. Alors, on va voir celui-ci. Là, c'est pas gelé, tiens. C'est le ruisseau de la Combe des Morts. Voilà, c'est joli comme nom. Alors, je dis bonjour à Farid. Je vois que ces 2 messages en direct pour l'instant. J'espère que vous serez nombreux à regarder un petit peu cet endroit pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais c'est vrai que le lac de Charpal maintenant commence à être bien connu en dehors de notre département de la Lozère. En toute saison, l'été, il y a même énormément de monde. Et lorsqu'on peut pratiquer le ski de fond ou les raquettes, il y en a aussi. Mais alors, l'auberge et le foyer de ski de fond, c'est là où on peut prendre du matériel, les chaussures, les skis, les raquettes. Et puis après, l'accès pour arriver aux pistes se fait donc du départ du village de l'Auberge en direction de Réautor de Randon, en prenant la D6. Et puis nous avons un chalet. Et c'est de ce chalet où on peut partir rejoindre ces belles pistes qui sont damées. Et grâce à ces bénévoles, je crois qu'ils sont même bénévoles sur la commune de l'Auberge, qui sont en charge de s'occuper de toutes ces pistes. Lorsque nous avons de la neige. Et pour l'instant, eh bien, ce n'est pas le cas. Voilà. Allez, on fait silence un peu. Bon, après j'ai mis le micro, donc vous ne devez pas entendre trop le vent. Eh bien, si vous venez dans notre département, du côté de Châteauneuf de Randon aussi, c'est pas très loin. Même de Mende, hein, c'est pas très loin de Mende. Vous pouvez venir du côté de Mende en allant sur Saint-Gilles-d'Apcher, en prenant la route Réautor de Randon. Et puis, si vous êtes sur Langogne, vous venez jusqu'à Châteauneuf de Randon et vous pouvez venir jusqu'ici. Enfin, il y a une petite route qui, l'hiver quand même, est un peu difficile. Hein. Elle est même, parfois, elle n'est pas praticable. Donc, il faut faire le tour, de toute façon, par l'Auberge. Oups, ça nous gâte cette semaine, ce temps un peu plus bas. Merci pour la balade et les explications. Oui, avec des hésitations, mais un coucou de la Haute-Marne, Françoise. Mais c'est très gentil à vous. Après, j'ai l'impression que ce n'est pas des messages à voir sur notre direct. Voilà, bien comme ça, vous aurez vu la météo en direct de la Lozère à une altitude un peu élevée, hein, puisque voilà, c'est entre 1300 et 1400 mètres. Alors, je sais pas si à l'Aubrac, dans l'Aubrac, il a fait plus de neige. Je n'ai pas vu de vidéo ou autre, puisque là aussi, c'est l'Aubrac est en altitude aussi. Après, côté Aveyron, la Yole, il y a une station de ski là aussi, où il y a pas mal de monde habituellement, lorsque, eh bien, toujours pareil, lorsque Madame la Neige veut bien se faire, ça vite dans nos contrées.
du sud du Massif central. Allez, on va faire le dernier petit pont. Bonjour, ça va? Oui, Ayoub, ça va. Country, oui, c'est la campagne, absolument. C'est plus la campagne d'ailleurs que la montagne. Alors voilà, un autre cours d'eau. Celui-là, il n'y a pas de nom précisément. Voilà, il va se jeter dans le lac. Ah, il est vraiment à rabord, hein. Il est vraiment à rabord. Il y a longtemps que je l'avais pas vu aussi plein. Et c'est très bien ici. Surtout à cette période. Attention, ça glisse. Oui, je fais attention, mais j'avoue que j'ai pris les bâtons. Parce que je voulais pas glisser et me casser la figure étant seule. Alors, c'est le ruisseau de la Fonte del Rugio. Oh là là, je parle très mal le patois, je le comprends. Alors, c'est le ruisseau de la fontaine du Rouget, du Rouge, Rugio, je sais pas trop. Voilà, qui arrive de vers ici. Toujours au milieu de ces arbres, de ces épineux. Et voilà le seul endroit où il faut grimper un petit peu pour accéder à notre passerelle et sur une superbe vue aussi du lac. Mais si vous voulez, on va le faire ensemble, si vous voulez bien me suivre et si l'image ne bouge pas trop. Quelqu'un pourrait me le dire, s'il vous plaît. En été, ça va être sympa. Oui, très très sympa. Oui, puisque vous voyez, on traverse les forêts, hein, on traverse cette forêt là, entre autres, et on est à l'ombre. Là aujourd'hui, j'étais à l'abri, c'était sympa, mais bon, c'est vrai que là, cette saison, c'est un petit peu, comment dirais-je, un peu, un mot un peu familier, c'était un peu flippant. Mais c'est quand même, voilà, j'ai quand même rencontré du monde hein, qui faisait ce parcours. Alors ce parcours, il fait environ 9 km. Et il n'y a que là où ça monte un petit peu, donc ça va. Hein. On a une autre vue d'ici. Et on va voir ce lac. Je vous avais fait un coucher de soleil, je crois, une fois, de cet endroit. Bonjour, bonne balade. Oui, je fais attention. C'est gentil de prendre soin de moi. Voilà, ici ils ont fait en fait un espace pour regarder les oiseaux qui sont sur le lac et en mode camouflage, on va dire. Alors par où je vais y aller? Par ici. Hop. Voilà, et puis tout autour nous avons des panneaux explicatifs sur la faune et la flore. Et voyez-vous ici, c'est l'avifaune est une grande famille qui regroupe tous les vertébrés couverts de plumes. Les oiseaux dans la liste européenne, plus de 500 espèces sont répertoriées, dont 150 environ sont régulièrement présentes en Lozère. Alors vous voyez comme quoi. Et donc, par ces petits groupes, voilà, on peut admirer et pourquoi pas apercevoir ce genre d'espèces d'oiseaux. En venant d'ailleurs, j'ai vu sur un rocher, j'ai grossi pour faire une photo, je sais pas ce que ça va donner, des hérons, il y en a beaucoup ici, des hérons cendrés. Voilà. Et donc, avec cette vue sur cette étendue de ce joli lac, alors je voulais savoir si on apercevait d'ici, mais il sera dans la brume, non, on voit pas le truc de Fortunio, en fait, il est là-haut sur cette montagne, mais on ne le voit pas. Ou il est dans la brume, où j'en suis encore un peu éloignée. Alors j'avance un peu plus, puisque je vois que j'ai un peu de monde avec moi, c'est gentil. Merci à tous hein, de me rejoindre ici en direct depuis la Lozère, et puis j'ai de la connexion apparemment, donc c'est parfait. Avec, voilà, eh bien, très peu de neige, j'ai pas pu sortir mes raquettes encore, parce que on est un peu fâché avec les skis.
Donc, je préfère reprendre les raquettes. Alors, il est où mon truc de fortune? Oh oui, il est caché là-haut dans la brume. Forcément, hein. Quand je suis arrivée, il y a environ 1h30, 2h. Il faut 2 heures à peu près pour faire le tour. Pas tout à fait, ça dépend les arrêts qu'on fait, l'allure à laquelle on va. Mais voilà, vous voyez comme je vous dis, c'est tout plat, hein, dans un sens ou dans un autre. Et oui, le brouillard arrive sur ce truc de Fortunio. Voilà, dans l'angle de la première forêt que l'on voit ici. Et là, habituellement, il y a une plagette, on va dire, mais elle est pratiquement submergée par l'eau. Presque, pas tout à fait quand même. Bien, écoutez, je vais vous laisser, hein, en cette fin d'après-midi. Je ne veux pas arriver de nuit, même si je risque pas de me perdre, mais bon. Après, de nouveau, il va faire plutôt froid à nouveau. On nous annonce des températures plus que négatives. Eh bien, ma foi, c'est une saison. Rien d'étonnant à cela, surtout lorsqu'on est en altitude. Et c'est très bien. Ça tue les parasites. Vous voyez la brume qui arrive là-bas? Eh bien, c'est le truc de Fortunio. C'est le plus haut sommet de la Margeride, en Lozère. Que me dites-vous? Superbe balade. Et bien voilà, je vous en aurais fait profiter un petit peu. Juste, c'est vraiment un petit aperçu, effectivement. Voilà, et c'est vrai que là, habituellement, il y a pas mal d'oiseaux, de canards, mais là, il fait trop froid. Bonne fin d'après-midi depuis la Lozère pour ma part. Bon week-end et puis peut-être demain avec de la neige. À voir. Merci à vous. Au revoir. Merci. À bientôt pour la place du village.